Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Bonjour chers étudiants. Je vous retrouve avec cette vidéo destinée aux étudiants de deuxième année tronc commun de la Faculté des sciences de la nature et de la vie et qui porte sur la matière de génétique. Après que nous avons vu en présentiel l'exercice numéro 1 du TD3 concernant la ségrégation indépendante de deux gènes, nous allons aborder maintenant l'exercice numéro 2. D'abord, on va commencer à lire l'énoncé de l'exercice ensemble. Chez la tomate, la hauteur des plantes dépend d'une paire d'allèles grand D, petit d. Les plantes de grande taille sont porteuses de l'allèle dominant grand D. D'autre part, la pilosité des tiges dépend d'une paire d'allèles grand H, petit h. L'allèle dominant grand H provoque la formation de tiges velues. Un dihybride de grande taille à tige velue est croisé avec une plante naine à tige nue. Et la question, comment s'appelle ce type de croisement? Ensuite, la génération filiale F1 est constituée des plantes suivantes. 118 plantes grandes à tige velue, 121 plantes naines à tige nue, 112 plantes grandes à tige nue et 109 plantes naines à tige velue. Et les questions: est-ce que les gènes s'égrègent-ils indépendamment et pourquoi? Et quels sont les génotypes des individus F1? Nous allons essayer de schématiser les données de l'exercice et d'en tirer toutes les informations mentionnées dans ce dernier. On remarque que deux caractères ont été mentionnés. Le premier caractère, c'est la longueur de la plante, qui est contrôlée par un seul gène à deux allèles, l'allèle grand D et l'allèle petit d. L'allèle grand D donne des plantes de grande taille, alors que l'allèle petit d est responsable du phénotype nanisme des plantes. Pour le deuxième caractère, qui est la pilosité de la tige, qui est contrôlée elle aussi par un seul gène à deux allèles, l'allèle grand H et l'allèle petit h. L'allèle grand H est responsable de l'apparition des velus sur les tiges, tandis que l'allèle petit h est responsable de l'absence des velus sur les tiges, c'est-à-dire que les tiges sont nues. Il nous a été précisé que l'allèle dominant est l'allèle grand D. Donc, on pouvait écrire que l'allèle grand D est dominant sur l'allèle petit d, bien sûr pour le premier caractère. Ou bien on pourrait dire l'allèle petit d est récessif devant l'allèle grand D. Pour le deuxième caractère, c'est la même chose. Il nous a été précisé que l'allèle grand H est dominant sur l'allèle petit h. Ou bien, on pouvait dire que l'allèle petit h est récessif devant l'allèle grand H. Ainsi, on pouvait déduire qu'au total, il y en a deux gènes qui contrôlent ces deux caractères, ce qui signifie que nous sommes dans le cas du dihybridisme. Pour répondre à la première question, comment s'appelle le type de croisement effectué entre un dihybride de grande taille à tige velue avec une plante naine à tige nue? C'est par la simple observation des phénotypes parentaux. Le premier parent est un dihybride ou double hétérozygote et son génotype ne peut être que grand D sur petit d et grand H sur petit h. Ce premier parent est de grande taille à tige velue, c'est-à-dire qu'il porte les deux caractères dominants, puisque le caractère grand est dominant sur le caractère petit et le caractère velu est dominant sur le caractère nu. Ce premier parent est croisé avec une plante qui porte les deux caractères récessifs. Donc, elle est double homozygote récessive.
avec le génotype petit d sur petit d et petit h sur petit h. Car un caractère récessif ne peut être exprimé que chez l'homozygote. Et puisque nous avons deux caractères qui sont contrôlés par deux gènes, on dit double homozygote récessif. Et comme vous avez vu dans le cours de la ségrégation indépendante de deux gènes, bien sûr, que le croisement d'un parent récessif pour les deux caractères, c'est-à-dire double homozygote, avec un parent double hétérozygote et dominant pour les deux loci, s'appelle un test cross. Je répète, le type de croisement effectué est un test cross. Le croisement effectué nous a donné une génération filiale F1 constituée des plantes suivantes. 118 grandes à tige velue, 121 naines à tige nue, 112 grandes à tige nue et 109 naines à tige velue. Et la question, est-ce que les gènes ségrègent-ils indépendamment et pourquoi? Alors en tenant compte des deux gènes ensemble, les valeurs de la F1 sont proches au rapport un quart, un quart, un quart et un quart. Ces rapports obtenus sont le résultat d'une ségrégation indépendante de deux gènes dans le cas d'un test cross, d'un parent double homozygote récessif avec un parent dominant pour les deux loci. Dans le cas traité, c'est un double hétérozygote. La question qui suit: quels sont les génotypes des individus F1? Afin de répondre à cette question, on va représenter le croisement pour le premier parent est de grande taille à tige velue, croisé avec une plante naine à tige nue. Pour le phénotype, on le met toujours entre parenthèses. Grand D, grand H pour le premier parent et petit d, petit h pour le deuxième parent. Pour le génotype du premier parent, qui est double hétérozygote, c'est-à-dire qu'il possède les deux allèles différents pour chaque gène. Donc on écrit grand D sur petit d et grand H sur petit h. Pour le génotype du deuxième parent, et bien évidemment, petit d sur petit d et petit h sur petit h puisqu'il est double homozygote. Pour les gamètes fournis par chaque parent, nous avons 4 types de gamètes fournis par le premier parent, tandis qu'un seul type de gamète est fourni par le deuxième parent. Et bien sûr, pour le premier parent, nous avons un quart de proportion pour chaque type de gamète. Un quart grand D grand H, un quart grand D petit h, un quart petit d grand H et un quart petit d petit h. Et pour pouvoir ressortir les génotypes des individus F1, on passe au tableau de croisement. On met toujours les gamètes du premier parent sur la première ligne et les gamètes du second parent sur la première colonne. Et dans chaque case, on met la proportion, le génotype et le phénotype. Lorsqu'un gamète grand D grand H rencontre un gamète petit d petit h, nous aurons les plantes au génotype grand D sur petit d et grand H sur petit h. Au phénotype, grande taille à tige velue. Lorsqu'un gamète grand D petit h rencontre un gamète petit d petit h, nous aurons des plantes au génotype grand D sur petit d et petit h sur petit h. Au phénotype, grande taille à tige nue. Lorsqu'un gamète petit d grand H rencontre un gamète petit d petit h, nous aurons des plantes au génotype petit d sur petit d et grand H sur petit h, au phénotype naine à tige velue. Et lorsque deux gamètes petit d petit h se rencontrent, nous allons avoir des plantes au génotype petit d sur petit d et petit h sur petit h, au phénotype naine à tige nue. Et ainsi, nous avons obtenu les génotypes des individus F1. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous contacter sur l'adresse email suivante: génétique l2.td@gmail.com. Bon courage!